Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Teenage Mutant Ninja Turtles, ou en français les Tortues Ninja, voilà. Il s'agira de la référence 119104, oula, je vais arriver, The Shell Racer Street Chase, ou en français la course-poursuite en Shell Racer. Ça coûte, d'après le shop Atom, 69,99 € et ça contient 657 pièces et bien évidemment sorti en 2013 au cas où je ne l'aurais pas précisé. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le plus gros modèle, si je ne dis pas de bêtises, de la gamme Tortue Ninja pour 2013 en Lego. Donc comme on peut le remarquer pour la boîte, bien tout en longueur, une belle forme rectangulaire, une très grosse bannière quand même qui bouffe une bonne grosse partie de la boîte. Donc la bannière Tortue Ninja en violette avec du vert et donc les 4 tortues dans leur modèle 3D tiré de la série qui est diffusé sur quoi? Je crois que c'est diffusé sur France 3 peut-être en France. Bref, ensuite, les informations du set, donc aussi bien l'âge, référence que le nom, et puis bien évidemment après le modèle en lui-même, donc le fameux Shell Racer, le véhicule qu'utilisent les tortues pour se déplacer, enfin leur gros véhicule parce qu'ils ont aussi des plus petits, et comme vous pouvez le voir, un affrontement vu que c'est une course-poursuite entre le Shell Racer et un camion de pizza, donc piloté comme vous pouvez le voir, conduit par Dog Pound. En parlant de Dog Pound, donc c'est partie des 5 figurines qu'on trouvera dans ce modèle et que vous pouvez retrouver ici, là encore, ça on y reviendra en début de vidéo review, la review elle-même, pas la boîte. Donc les 5 figurines qu'on retrouvera toutes étalées ici, elles sont jolies, et toutes en format 1-1, donc en clair, tout au format taille réelle, donc vous pouvez voir un peu à quoi elles ressembleraient dans vos petites mines, voilà. Et puis à l'arrière, donc, 3 petites images assez simples, pour vous montrer les différents mécanismes du modèle, donc ici, là et là. Bien sûr, ça, on en parlera dans la vidéo, ainsi qu'une petite bande dessinée qui vous montre rapidement l'affrontement entre les deux camps, pas vraiment de début, pas vraiment de fin, mais voilà, une petite bande dessinée en tout cas. Et d'ailleurs, ça nous rappellera les origines de Tortue Ninja, parce que ça, vous le savez peut-être pas, mais de base, Tortue Ninja, c'est un comics américain, donc une bande dessinée qui est sortie début des années 90, et qui était un peu là pour parodier le côté un peu sombre de la bande dessinée au début des années 90. Voilà. Même si après, c'est devenu un dessin animé à fort succès, un peu plus, voilà, c'est plus devenu un gros dessin animé à merchandising à jouer, quoi. Bref, ensuite, on a eh bien, le mode d'emploi, voilà, comme ceci. Donc le mode d'emploi, assez intéressant, parce que bien sûr, il vous donne les instructions pour monter votre modèle. C'est pas trop mal d'ailleurs, comme vous pouvez voir, assez large, assez épais, un seul pour une fois d'ailleurs. Pas plein de modes d'emploi, mais un seul. Donc c'est plutôt cool d'avoir un bon gros livre, un bon gros livret où on monte tout ça ensemble. Et on va jouer à la bonne humeur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 54 grosses étapes, bien évidemment, sans compter les sous-étapes. Logique. La liste des pièces sur 2 pages, et comme vous pouvez le voir, il y en a des pièces, il y en a. Mais il y en a quand même 5 qui reviennent beaucoup de fois. Voilà. À nouveau, ce qu'on a vu derrière la boîte, 2 fois, hop là, et là on vous dit que visiblement, vous pourrez voir la suite de la bande dessinée sur le site internet, ça je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que il existe des modèles alternatifs pour à peu près tous les modèles Tortue Ninja, sauf le repère des tortues, et donc lui aussi a un modèle alternatif, et je pense qu'on construira dans une autre vidéo, enfin on le reviewera dans une autre vidéo par la suite. En attendant, qu'est-ce qu'on a? Oui, effectivement, les autres modèles de la gamme ici, ainsi que toutes les figurines de la gamme et dans quel modèle les trouver. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu celles qui vous manquent, et aussi voir par exemple, mettons, vous voulez Shredder, et bien vous pourrez voir qu'il apparaît uniquement dans le 119101, qui est ce modèle-là, donc la moto du clan foot. Je ne dis point de bêtises. Une pub pour la gamme, tout simplement. Une belle pub entre les, comme vous pouvez voir. Assez sympathique. Et voilà, c'est tout pour le mode d'emploi et pour la boîte. Donc, après cette petite mise en bouche assez violette, assez colorée, on va passer aux figurines. Donc, 5 figurines en tout, et toutes plus ou moins exclusives. Donc, j'ai commencé avec les tortues, et aussi j'ai commencé à remettre la boîte dans le bon sens pour avoir le nom des tortues, vu que je ne me souviens jamais. Je ne suis pas vraiment un grand amateur de Tortues Ninja. Je regardais rapidement à l'époque des années 90, mais je n'ai pas non plus regardé la série en 2003, ni la série qui passe maintenant en 2012-2013. Donc, par contre, ce qui serait pas trop mal, c'est, effectivement, de faire un focus comme ça. J'aime bien quand elle a fait tout seul. Donc on va commencer avec la première figurine qui est Leonardo. Voilà, donc Leonardo comme ceci. Et je vous montre l'arrière qu'on bouchera directement avec sa carapace. C'est pour ça qu'il n'a pas de tête pour l'instant, parce que je voulais vous montrer l'arrière, même si bon, il y a quand même assez peu de détails marquants. Les détails des tortues sont surtout à l'avant, donc ça permet de mieux les reconnaître aussi entre elles, et pas qu'aux couleurs de leur bandeau. Et donc la tête de notre copain, comme ceci, qui n'est pas très content.
Et donc, vous le savez que normalement, Leonardo a 2 sabres. On retrouvera son second sabre par la suite dans la revue. Mais pour l'instant, il n'en a qu'un. Et comme vous pouvez le voir, et ce sera le cas pour les 2 tortues, donc, Leonardo est déjà sorti dans un autre modèle. Sauf que là, la tête est différente. Donc, imprimé de têtes différentes pour les tortues. Ça, c'est ça leur côté exclusif. Après, bien sûr, tout le reste est identique. Mais la tête, l'expression, leur visage, quant à elle, est différent. On passe à la seconde figurine qui est Michelangelo. Voilà, comme on peut voir, on va dire écaille, plus clair, écaille, pourquoi écaille, ici écaille plus clair, hein, voilà. La carapace, comme pour elle est différente, d'ailleurs, vous noterez au niveau de la ceinture bandeau, c'est comme vous voulez, voilà. Puis la tête, et là encore, une tête différente de celle qu'on a eu dans le set entrée de gamme, donc le labo de Krang, donc là avec la petite langue qui repart sur le côté, voilà, donc toujours un air très intelligent, Michelangelo. Et là encore, son arme, on la retrouvera par la suite. Et donc là encore, tête, comme je disais, exclusif à ce modèle-là. On passe ensuite aux méchants, donc on a 3 en tout, et 2 figurines vraiment exclusives. La première, c'est Dog Pound, donc qui était un des méchants qui affronte les tortues de la nouvelle série. Hein, donc de base, c'est un humain, puis il est muté, parce que dans Tortue Ninja, la plupart des personnes sont mutées, hein, ça il faut le savoir. Et donc comme on peut voir, c'est une espèce de méta-pièce qu'on aura pour le corps, à peu près 2 pièces pour les bras, donc comme on peut voir asymétrique, hein, un est plus large et gros que l'autre, même si les mains sont le même diamètre, hein, donc vous pouvez mettre ça, voilà, les deux ont le même diamètre pour mettre des choses dedans. Et donc comme on peut voir, elle rend plutôt pas mal, elle est quand même assez fidèle aussi à la version dessin animé. Hein. J'ai vite fait une image en 3D tout à l'heure, et elle rend plutôt pas mal. Vous remarquez aussi la queue qui est directement rattachée au dos, hein, donc comme ça on n'a pas de queue qui pourrait se casser, c'est un seul et même moule, voilà. Et d'ailleurs ça rend plutôt bien comme vous pouvez le voir, hein. Le détail est assez bien fait là-dedans, comme ceci, voilà. Et donc les couleurs, là encore, les imprimées. Et les jambes, là aussi, sont exclues. Je tiens à l'imprimer au niveau des jambes à ce niveau-là. D'ailleurs, comme vous pouvez remarquer, ce sont des jambes Lego Minifigs, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Ça le met en accroche. Et voilà. Et donc, il rend plutôt pas mal Dog Pound. Hein. Donc, forcément, il est particulier au niveau de la tête. Mais bon, les bras, quant à eux, sont articulés. Et il est quand même bien fidèle à la version dessin animé. Voilà. On passe ensuite à Le Krang. Enfin, je sais pas comment. C'est vrai qu'effectivement, la version anglaise, ils appellent ça The Krang. Donc, littéralement Le Krang. Mais je sais pas si ça paraît dans la version française ou pas. Et donc le Krang qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est pas le Krang tout seul, c'est le Krang dans son espèce de machine robot, voilà. Donc comme ça, et donc comme on peut le voir, imprimé arrière, plutôt sympathique, hein, qui vous montre littéralement l'arrière du corps, donc littéralement aussi l'arrière de l'espèce de créature alien. L'arme aussi, donc c'est le pistolet du futur plus une petite pièce technique, comme ceci, et donc les imprimer à ce niveau-là. Et donc j'ai pas mis de tête parce qu'on doit mettre ça avant, donc des espèces de réacteurs, même si normalement, il me semble qu'ils ont des ailes hein, de base dans la série, ceux qui volent. À moins qu'il y en ait certains avec des réacteurs et d'autres avec des ailes, je ne sais pas trop. Donc je ne les ai pas regardés plus que ça. Puis la tête, qui est quand même assez détaillée. Et là encore, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi un imprimé arrière, mais souvent chez Lego, les imprimés arrière, en fait, c'est un second visage. Donc par exemple, un air neutre et un air énervé, ou un air neutre et un air apeuré. Et là, pas du tout, parce que comme on peut le voir, eh bien, l'imprimé arrière, là encore, comme le dos, c'est littéralement l'arrière de la tête. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est assez détaillé, je trouve. Voilà. Et donc, c'est aussi assez fidèle à la version de la série, même si dans la série, le robot sont quand même assez grand et fin, un peu longiligne. Là, en figurine Lego, forcément, ça passe un peu moins bien, vu que c'est beaucoup plus compact. Néanmoins, au niveau des imprimés, on retrouve ce qui fait la figurine au niveau du faciès, par exemple, avec les yeux un peu mystérieux, l'espèce de bouche, ou encore les jambes, qui sont assez bien reproduites par rapport à leur version dessin animé. Et donc là encore, cette figurine-là est entièrement exclusive à ce modèle. Ensuite, on va passer donc à dernière figurine qui est assez un nom Foot Soldier, donc soldat du clan Foot, je suppose, ou guerrier du clan Foot. Donc ça, vous le connaissez bien, je pense, donc aussi bien l'avant que l'arrière. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a un petit bandeau en imprimé arrière, donc là encore, sans ce détail, malgré le côté assez simple des textures utilisées sur les imprimés utilisées sur la figurine. Et là encore, une partie exclusive, en effet, les jambes sont exclusives à ce modèle-là. Parce que la plupart des soldats foot, normalement, ont des jambes toutes noires, ce que j'ai cru voir, ou des jambes, plus ou moins qui ont la couleur noire. Et là encore, c'est exclusif à ce modèle-là, cette couleur de jambes tout du moins. Et peut-être c'est imprimé. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Donc, nos 5 figurines, et quand même, elles sont de qualité, la plupart exclusives, soit entièrement, soit avec des petits trucs. On va parler des figurines, on va peut-être parler des véhicules qu'on aura dans ce modèle, donc 2 véhicules, un pour chaque camp. Le premier, donc, ce sera un camion de pizza qui ressemble à ceci, voilà, donc on va par contre peut-être régler un peu la caméra rapidement pour y arriver.
est-ce que je vais y arriver? Il est possible que j'y arrive. Comme ceci, voilà. Donc, rapidement, comment ça fonctionne? Une grande plaque comme PLOA6 qui servira un peu de colonne vertébrale à l'ensemble, sur laquelle on va caser ensuite, et c'est important de noter, deux pièces qui ont une largeur de 6, donc celle-ci, enfin une longueur, faudrait dire une longueur de 6 tenons, donc ça et ça à ce niveau-là, et puis comme vous pouvez le voir, entre les deux, on casera des pièces qui ont une largeur de 4, dont les accroches pour les roues, aussi bien ici qu'à l'avant du véhicule. Et donc effectivement, les deux pièces beiges vont nous servir à créer un petit ponton, comme vous pouvez le voir, on se sert pour créer un ponton au-dessus, donc il y a deux pièces rouges qui nous serviront à faire le garde-boue à l'arrière et un peu à l'avant. Mais c'est comme vous pouvez voir, l'avant n'a pas vraiment de garde-boue, ça on y reviendra un peu par la suite. Après, pour le reste, assez simplement, une petite colonne de 3 briques 1x3, des portes à l'arrière qu'on peut ouvrir comme ceci, ou d'ailleurs grâce à la petite ouverture comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, vu que là c'est pas vraiment ouvert, hop là, ici, on marquera la plaque d'immatriculation, les feux arrière, et puis l'intérieur, comme vous pouvez le voir, eh bien, n'est fait qu'à l'aide d'une plaque noire et de pièces lisses. Il n'y aura pas de siège, il n'y aura pas de partie pour diviser l'avant de l'arrière du véhicule. Non, le seul détail à l'intérieur du véhicule sera un simple volant, comme on peut remarquer ici. Pour l'avant du véhicule, on marquera au niveau des tailles donc des petites loupiottes. Là, je pense que c'est pour faire les rétroviseurs. Et puis à l'avant, donc des petites pièces lisses sur lesquelles on posera directement, comme on peut voir, ça j'aime bien l'effet que ça donne. Donc des pièces lisses sur lesquelles on pose on pose directement notre vitre ici, et puis à l'avant, l'usage de pièces avec tenon au-dessus et à l'avant, comme ceci. Donc pour accrocher quoi? Pour accrocher là encore l'avant du véhicule, logiquement, qu'on mettra ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est des pièces non, des pièces lisses, devrais-je dire, des pièces lisses, et ça se suit parfaitement. Donc on a une belle forme et toute bien anglais, donc ça rend franchement pas mal, hein, même si c'est un peu carré, c'est un peu cubique, mais ça rend plutôt bien. Et comme je disais, même en option cette partie-là, on n'aura toujours pas vraiment de véritable garde-boue à l'avant du véhicule. Voilà. Donc on va refermer les portes. Maintenant, on peut faire aussi donc le haut du véhicule, donc une grande plaque, des pièces lisses, et comme vous pouvez voir, deux petites briques une fois une avec deux tenons un tenon sur chacun des côtés. Enfin, sur un tenon ici sur ce côté-là et sur ce côté-là. Voilà, pas ici ni là. Et puis ça, dessus on case l'écriteau de la pizzeria avec des stickers, comme vous pouvez le voir, que vous n'aurez pas vu avec la plaque d'immatriculation, le petit sticker I Love New York. On aura des stickers dans ce modèle-là, pas vraiment en grand nombre, mais tout de même ils sont présents. Ça, après on le met ici, voilà. Et donc, ce qui reste à faire, c'est mettre nos deux espèces de cuves de produits toxiques, voilà, comme ceci, qui d'ailleurs reprennent un logo qu'on voit, ce que j'ai cru comprendre plusieurs fois dans le dessin animé. Maintenant qu'il a revu cette espèce de logo des hexagones. Donc ça, après, on peut le mettre. Comme vous pouvez le voir, comme on a des tenons à l'intérieur de la camionnette, on peut accrocher les cuves dessus, hein, sur les côtés, comme ceci. Donc comme ça fait que ça ne bouge pas, si vous souhaitez pas que ça ne bouge pas, si vous avez envie que ça bouge. Je vais accrocher le second maintenant. Voilà. On referme, et donc voilà pour la camionnette qui est finie. Donc par contre, là on est un peu... voilà, on va peut-être... Je pense qu'on peut carrément partir ici, là, hein, pour bien montrer la camionnette, c'est fou ça. Par contre, je vais maintenir le fil. Ah, mais c'est fou ça. Toujours énervant quand il ne veut pas comme ceci. On va peut-être aussi mettre un peu plus en avant. On est bon là, je crois. Donc, la camionnette, et rapidement les mesures pour ceux que ça intéresse. La camionnette fait 8 cm de hauteur, 9 de longueur et 5 de largeur. Voilà. Comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, assez compact, hein, c'est ce qu'on peut attendre d'une camionnette livreuse de pizza. Et d'ailleurs, comme vous avez pu remarquer aussi, forcément, les couleurs, hein, blanc, vert et rouge, classique, le drapeau italien, Italie, la pizza, voilà. Hein. Donc bon. Donc il faut quand même noter, parce que ça, vous n'avez peut-être pas remarqué. Parce que par exemple, j'ai juste de le remarquer là à l'instant, donc ça montre à quel point je travaille mes vidéos reviews. Voilà, bref. Voilà pour ce turnaround un peu bizarre avec ce drap qui bouge un peu dans tous les sens. Et donc forcément, le camion, c'est qui pilote? Vous pouvez mettre une figurine dedans, mais visiblement c'est Dog Pound. Hein. Et donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment de siège, parce que Dog Pound, vu son moule un peu spécial, alors on peut pas le mettre sur un siège Lego traditionnel. Voilà. Alors, comme ceci, si j'y arrive, alors oui, par contre, forcément, vu que j'ai mis la cuve, enfin les deux bidons. Voilà, comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Bon, là, on aurait plus qu'il tape sur le tableau de bord vu qu'il a arrêté un feu rouge, mais bon, c'est pas trop grave.
qu'il arrête un feu rouge et qu'il est pressé, bien évidemment. Sinon, il n'a pas vraiment besoin de taper sur le tableau de bord. Donc voilà pour la camionnette. Voilà, avec Dog Pound qui donc étrenne son permis nouvellement passé. Maintenant, on va passer à quoi? Je vais peut-être rajouter un bouquin plus ou moins pour l'instant, parce qu'on va passer un peu plus gros au Shellraiser, en effet. Donc, le gros morceau du modèle. Hein. Donc, le Shellraiser, vous allez voir, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Et c'est pour ça que, pour une fois, dans une vidéo, il est quand même encore assez bien monté. Comme on peut voir, j'ai pas trop démonté. Hein. Donc, rapidement, déjà, ce qu'il faut savoir sur Shellraiser, c'est que c'est vraiment un véhicule qui est symétrique, quoi. Comme on peut le voir, l'avant et l'arrière seront similaires en tout point. Donc la construction, ce sera vraiment ça, quoi. La construction, c'est genre, on va mettre en place la base, après, on va mettre une pièce ici, puis là, puis après, on va faire ça ici, puis après, on fera ça à ce niveau-là. Donc la construction est vraiment très carrée, il n'y a pas vraiment de techniques super intéressantes, ni vraiment de trucs très particuliers. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, je vais pas non plus vous le cacher plus que ça, le Shellraiser, donc le véhicule de Tortue dans la série, c'est... donc je sais qui c'est qui le fait d'ailleurs. Il est même pas là. Il est même pas là. C'est l'autre avec le bandeau. Je sais plus le nom. J'ai le nom dans le coup pendant cette fois. Ah non, il n'y a pas le nom sur les figurines-ci. Non, il n'y a pas le nom. Bref, c'est l'autre dont j'ai plus le nom, voilà, donc qui est l'inventeur de la bande. C'est Donnie, c'est ça, je crois. Donc, Donatello, je suppose. Si je me dis point de bêtises, j'espère pas me tromper. Bref, donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre un wagon de tramway et donc le convertir en véhicule. Et donc, comme on peut voir ici, c'est pour ça qu'on aura eh bien, des roues de train à ce niveau-là. Et donc, on aura cette forme si particulière parce que la forme eh bien, représente un wagon donc, de train, de tramway, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, un wagon de tramway, un vieux wagon de tramway new-yorkais. Il me semble qu'ils sont new-yorkais, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Donc après, grosso modo, comment ça fonctionne? À la base, c'est assez simple. Hein. Comme on peut le voir, si je retourne ça, on verra des grandes briques, des grandes briques à ce niveau-là. Et surtout sur les côtés, comme on peut le voir, vraiment des sortes de rectangles avec des briques, puis après des espèces de parties rectangulaires qu'on mettra un peu en dessous. Donc vraiment, on aura des structures très importantes qu'on va rattacher ensemble, puis attacher ensemble. Puis après, au final, après ça, comme on peut le voir là en dessous, j'ai mis mes roues de train. Donc ça fait qu'effectivement, ce véhicule-là est aussi compatible avec les rails de train Lego, donc c'est plutôt cool, hein, c'est un espèce de véhicule 2 en 1, ça aussi, on le verra par la suite. Des pièces pour couvrir l'intérieur, et puis après, comme je dis, on va mettre du détail à l'avant, à la droite, enfin à l'avant, à l'arrière, on va faire un peu monter les parties, donc comment on fait ça? C'est assez simple, hein. Déjà vous pouvez voir rapidement la partie arrière du véhicule qui ressemble à ça. Donc on peut voir des pièces pentues, des pièces avec tenon à l'avant pour accrocher ces parties-là, et les feux, d'ailleurs les feux tiennent sur un seul tenon, ce qui fait que vous pouvez un peu les bouger comme ça, donc c'est un peu, bon, voilà, si vous jouez un peu trop brusquement avec, il risque un peu de bouger, hop là. Vous remarquerez les loupiottes, donc les loupiottes blanches ici, loupiottes rouges trans à ce niveau-là, loupiottes même jaune transparent avec une brique assez chouette ici, voilà, et on retrouve plus ou moins pareil à l'avant, sauf une petite différence, donc cette partie ici. Vous remarquerez d'ailleurs qu'au final, cette partie-là, l'espèce de partie ouverte, c'est ce qui sert de vitre pour le véhicule, en fait l'ouverture pour que quand même le pilote sache où il va, voilà. Et on remarquera aussi cette partie-là à l'avant. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est juste des pièces circulaires. Dans la série, normalement, ça se transforme en une espèce de mâchoire qui s'ouvre et qui se referme, en fait, qui est un peu comme, par exemple, une sorte de bulldozer, mais voilà, une espèce de sorte de grosse pelle à dents, quoi, qui a une espèce de grosse mâchoire de métal. Là, forcément, c'est du Lego, ça ne se transforme, hélas, pas. Mais néanmoins, le détail est là, voilà, et dans sa version non transformée. Mais je pense qu'on reviendra un peu après sur la comparaison véhicules dans la série et véhicules en Lego. Pour l'instant, vous avez vu les parties avant et arrière, donc comme vous pouvez voir, elles sont assez similaires malgré les petites différences. Et donc, on a fait l'avant, on a fait l'arrière, maintenant on va faire les côtés, donc 4 côtés qui seront là encore tous similaires les uns aux autres. Et donc, comment ça fonctionne? C'est plutôt simple. Donc, comme vous pouvez voir, bien sûr, je vous passe toutes les petites pièces un peu pentues, les petites une fois de jaune, etc. J'en passe et des meilleures. Et puis après, on va accrocher ça, donc des petites pièces, comme vous pouvez voir, qui sont sur des charnières. Donc, pièces vitrées, plus charnières, plus pièces comme ceci en L avec un creux. Comme ça. On va en mettre 2 de ça, assez simplement, à ce niveau-là. Après, entre les deux, on casera des pièces circulaires et surtout une pièce, comme vous pouvez le voir, 2x2, plus une barre technique circulaire qui est moulée dedans et qui ressort, et qui, comme vous pouvez le voir, sera pile poil alignée avec cette barre circulaire là aussi qu'on a mis grâce à la pièce 1x6 remplie de trous circulaires techniques. Une pièce pentue, qu'on case à ce niveau-là, et puis après, eh bien, on case
cette partie-là, donc une sorte de cadre. Hein. Vous remarquez rapidement les deux petits tenons plus les pièces lisses. Ce sera utile ça pour accrocher le toit et pouvoir le mettre et l'enlever facilement. Et donc ça, si je ne dis pas de bêtises, on le case à ce niveau-là. Donc attendez que j'y arrive. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, on va faire un peu le pont entre l'arrière, le milieu et l'avant de cette structure-là. Puis après, on n'a plus ces pièces-là qu'à les faire, donc à les pivoter grâce à la rotation. Voilà. On les incline ici, on les bloque donc contre la pièce d'armature, et on fait ça pour les, entre guillemets, 4 côtés, donc ici, là, là et là. Voilà. Donc voilà pour ce qui est un peu des surfaces. Et rapidement à finir sur l'intérieur du véhicule, au cas où je n'ai pas trop montré, là comme vous pouvez voir aussi bien, là, on va un peu plus à l'avant qu'à l'arrière, on aura ces pièces grises, en fait les sièges des Tortues Ninja, et comme vous pouvez voir à l'avant sur un sticker, on a le compteur de vitesse. Donc, forcément j'aurais dû un peu mieux le montrer quand j'avais enlevé mon mur, ça. C'est intelligent ce que je suis en train de faire. Alors, vous avez le compteur de vitesse ici. Est-ce que je peux faire une caméra qui va dedans, là, en mode cool? Oh, mais je peux en plus. Voilà, pour le compteur. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un peu, on va accrocher le mécanisme principal du véhicule. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà donc là, c'est la phase 1. En clair, on a l'état neutre. On a nos deux points de connexion ici et là. Après, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la phase 2. On va accrocher cette pièce-là. Donc comme vous pouvez voir, simplement, deux pièces techniques qui sont reliées chacune à la partie circulaire ici et là, mais surtout qui sont reliées entre elles grâce à des barres. Donc ça fait qu'en fait, ça maintient tout bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre une pièce ici, comme vous pouvez remarquer. Donc une pièce avec une accroche, rien de spécialement très compliqué. Et donc, après, on n'a plus qu'à caser une roue. Donc c'est la roue avant, comme vous pouvez voir avec la petite jante et tout. On la met alors, sur ce trou-là, voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que comme ça, c'est sur une pièce cruciforme, eh bien, je peux la faire coulisser. Simplement. Et comme vous pouvez le voir, comme les pièces sont bien maintenues en place grâce à ces pièces grises et grâce aux pièces ici, eh bien, elles ne bougent pas. Donc, je peux coulisser facilement avec plus ou moins de force ma roue sans grand problème. Et donc, ça, c'est le mécanisme. Et ça, on va aussi retrouver à l'arrière avec une plus grosse roue cette fois-ci. Comme vous pouvez voir, la plus grosse roue sera aussi maintenue à ce niveau-là grâce à une pièce qui a un stop. Donc, en clair, elle ne pourra pas s'enlever facilement. Hein. Donc, on a cette espèce de solidité. Et comme on peut remarquer aussi, le moule est distinct. Enfin, le moule de roue, quoi. On a vraiment une plus grosse roue. Comme cela. Voilà. Et donc après, eh bien, c'est ça où vient le mécanisme. Soit je relève mes roues et donc je suis au niveau des rails. Donc ce sont ces roues-là qui prennent le relais. Soit je baisse mes roues. Donc ici et aussi à l'arrière, qui est à faire, hein, sur le côté, comme ceci. Voilà. Et donc là, je suis en mode pour la circulation routière. Comme vous pouvez le voir, les roues ici ne touchent plus le sol. Par contre, on remarquera ça rapidement. À l'avant, on a des petits trous, parce que comme vous pouvez le voir, sinon, si on n'avait pas mis les petits trous, eh bien, l'avant du véhicule, je pense, aurait vraiment touché le sol. Alors que là, comme vous pouvez voir, il touche. En fait, là, c'est vraiment les petits trous qui touchent le sol et qui permettent au final à l'avant du véhicule de ne pas toucher le sol. Parce que comme on peut remarquer à ce niveau-là, c'est quand même très proche du sol, la pièce jaune. Hein. C'est genre à 1 mm de différence. Et donc, sans la petite pièce de roue, eh bien, ce serait écrasé au niveau du sol. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petits trous ici à l'avant. Il faut le noter. Et qu'on ne retrouve logiquement pas à l'arrière, donc le véhicule ne roule que dans un seul sens. Donc là, on a le mécanisme principal, il est temps de finir ce véhicule, donc avec les parties latérales puis le toit. Les parties latérales, grosso modo, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, donc comme ceci. Donc on prendra une grosse pièce lisse 6x6, une pièce un peu moins lisse avec plus de tenons rose, magnifique, hein, comme vous pouvez le voir, sur lequel on casera des stickers, donc de graffiti, de tags. Hop là, on accroche l'ensemble à l'aide d'une grosse pièce 4 x 10. Et puis après, dessus, comme pour le marquer, on aura des pièces d'accroche à ce niveau-là. Et aussi des petites pièces d'accroche ici, donc avec un ordinateur, comme ceci. Hein, donc là, c'est l'imprimé par contre, c'est pas de sticker. Clavier plus écran. Le tout sur des espèces de petits bras, entre guillemets, mécaniques. Il ne nous reste plus après qu'à mettre le skate vu qu'il orange, je suppose que ça appartient à Michelangelo. À noter qu'on a déjà, je vous rappelle, 2 skateboards dans le Rota et Tortue, et le 4e normalement disponible dans le robot, hein, voilà, de Baxter. Donc ça, on l'accroche à ce niveau-là, parce que comme vous pouvez voir, on a des tenons qui servent pour mettre les jambes de la figurine. Hop là, et puis après, ça, eh bien, on le met ici, comme ceci. Et donc, eh bien ça, on n'a plus qu'à caser sur l'accroche, comme vous pouvez voir, qui est ici. Le petit clip. Et donc, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, le truc s'arrête
pile ici, donc comme ça se bloque grâce à la brique à ce niveau-là, donc ça fait que la pièce ne tombe pas. Donc là, on a fait un côté de notre partie, enfin de notre véhicule. L'autre côté, ce sera identique, sauf quand on retourne, et là, on voit effectivement un espace pour ranger les armes, et magie, on retrouve, comme je vous ai dit en début de vidéo, le second sabre de Leonardo, et l'arme donc de Michelangelo, comme vous pouvez le voir, donc avec le petit, la pointe et surtout la chaîne. Et donc ça tient comment? Ça tient grâce à cette pièce-là, donc tenons au-dessus et à l'avant. Et ça, on le met ici, et donc on l'accroche à ce niveau-là, comme cela. Et donc comme vous pouvez le voir, hop là, ça se bloque contre les petits bouts qui ressortent. Hein. Vous vous demandez peut-être pourquoi les morceaux ici ressortaient. Eh bien, c'est pour pile poil bloquer sur les deux petites pièces ici. Voilà. Parce que forcément, si les pièces ne dépassaient pas, eh bien, ça ne serait pas bloqué. Donc là, ça se bloque comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir rapidement, si on regarde dessus à quoi ça ressemble, voilà à quoi ressemble l'intérieur du véhicule, donc avec les armes pliées. Et donc, comme quoi, il y a pile poil l'espace entre les deux pour laisser passer une figurine, je pense. Mais après, il n'y a pas non plus beaucoup d'espace. Et quand c'est ouvert, hein, bah, là, forcément, on a nos 6 tenons de... Non, même nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, si bien c'est 6 tenons de large qui sont libres. Voilà. Comme ceci. Hop là. Puis ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire le dessus. Je vous rappelle qu'on avait mis des petites pièces à ce niveau-là, donc des petites pièces noires pour accrocher ça facilement. Donc le dessus, le toit du Hellraiser, très simple, hein, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, on part sur une bonne grosse plaque, à peu près 3 grosses plaques pour mettre les unes aux côtés des autres. Après, on cassera ces petites pièces donc avec tenons au-dessus et sur les côtés, qui serviront donc à accrocher toutes ces pièces-là latéralement, donc grâce à des plaques. Et puis après, au-dessus, on se plaisir. Hein, ces pièces-là fois 7, si je ne dis pas fois 8 même, voilà, fois 8, qu'on accroche donc pour donner une sorte d'apparence un peu de carapace, de tortue. Et puis après, le canon, qui tient donc sur une pièce rotation 30. Comme vous pouvez le voir, on utilisera un corps de droïde, donc qui a des petits, enfin de droïde Star Wars, qui a des ouvertures sur les côtés pour accrocher le canon, donc gros canon rouge, avec des pièces cylindriques, plus une poubelle recollée en rouge. Hein, donc ça, par contre, je ne sais pas si c'est exclusif ou pas ce modèle-là, tiens, une poubelle en rouge. J'ai vraiment fait de recherche sur les pièces en particulier, mais ça se pourrait bien. Et puis après, bah, le gros canon, parce que logiquement, là, Lego n'a pas fait en sorte que le canon lui-même tire, donc ils ont rajouté un canon Lego par-dessus, hein, très simple. On appuie sur la gâchette et ça tire le missile tout simplement grâce à un système de ressort. Voilà. Et donc on peut le tourner et, comme vous pouvez voir, un peu le lever et le baisser. Et donc bah, ça, comme on peut remarquer ici, on a des accroches à ce niveau-là, et donc ça fait qu'on n'a plus qu'à... Enfin, des accroches à ce niveau-là. On n'a plus qu'à faire ça comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, les petits pieds jaunes ici s'emboîtent. Voilà, on force un tout petit peu, pas trop non plus. Et donc, le Hellraiser est terminé. Enfin, victoire. Comme ceci. Voilà. On va faire un petit turnaround du monsieur. Donc, on a fini tout ça. Et donc, rapidement, niveau dimension, le Hellraiser, c'est 16 cm de... Alors, par contre, je sais que j'y arrive. C'est 16 cm de hauteur, 23 cm en longueur et 12 cm de largeur. Voilà. Toujours ce drap qui part un peu trop dans les... qui part un peu trop sur moi, voilà. Comme ceci. De côté. Et comme je pense que j'ai un peu mal fait, peut-être qu'on va faire voilà, un plan un peu de 3/4 comme ça, voilà. De l'avant aussi. Tous les plans importants pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et comme plan, franchement, il est vraiment très très proche du sol. Hein. On dirait vraiment qu'il s'écrase, que ça fait au sol. Mais ça, on peut pas faire, on peut pas en faire mieux, quoi. Avant peut-être de relever les roues arrière. Voilà, si vous relevez les roues arrière, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lever un peu le haut. Mais là encore, le problème, c'est qu'après, les roues avant, comme vous pouvez voir, ne touchent peut-être presque plus. Donc, comme vous pouvez remarquer, on peut effectivement régler plus ou moins la taille. Même si là, tu me diras, je pense peut-être que les roues... Ah non, les roues de train touchent à peine. Non, elles ne touchent pas. Donc, vous pouvez régler un peu la taille. Mais de base, c'est vraiment comme ça, avec vraiment les roues très en arrière. Et donc, voilà pour le Hellraiser. Donc, après, rapidement, qu'est-ce qu'on peut... avant qu'on passe au... Bah, est-ce que je vais faire ça pendant... non, je vais faire ça avant le bilan. Tiens, je vais le faire avant le bilan. Si on va comparer ça à la version de la série, bah, force est de constater que autant Lego
a réussi à bien reproduire l'aspect extérieur, ça y a pas de problème à ce niveau-là, autant l'aspect intérieur, c'est pas du tout ça. Si vous voulez voir vous-même, vous pouvez essayer de trouver l'épisode sur internet, hein. C'est l'épisode 16, voilà, dans lequel le véhicule apparaît pour la première fois. Ouais, excusez mon PC, il me fait vraiment des bruits bizarroïdes de ventilateur, c'est assez violent. Donc tout ça, où j'en étais, moi? Oui, je suis un peu déconcentré maintenant. Donc ce que je disais, effectivement, l'extérieur est bien reproduit. Hein. On aura cette partie, comme je disais, on a forcément les roues, on a les couleurs, les graffitis, ça va bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, par contre, l'intérieur, rien à voir. Quoi. Dans l'intérieur du véhicule, dans la série, normalement, chacune des tortues a son espace à elle. Quoi. De l'intérieur, oui, non, si, de l'intérieur, a vraiment son espace à l'arrière du véhicule avec des ordinateurs. On a vraiment le poste de pilote à l'avant sur lequel d'ailleurs il y a un véritable volant, hein, il n'y a pas vraiment juste un compteur de vitesse comme c'est le cas ici. On a vraiment 4 espaces bien distincts dans le véhicule. On a aussi un espace d'ailleurs pour mettre le générateur. Enfin, de base, ils ont dans la série, ils ont volé un cristal à la race d'écran, quoi, et donc ils s'en servent ils s'en servent comme source d'énergie pour leur véhicule. Et bien là, même ce détail-là qui est intéressant, eh bien, n'est pas présent dans le véhicule, quoi. Donc au final, l'intérieur n'a strictement rien à voir parce que l'intérieur, c'est juste du genre, eh bien, on a les sièges, voilà, comme ça, donc les uns à la queue leu, on a 2 donc positions de volant, et puis après, bien sûr, voilà, on a ces parties-là qu'on peut ouvrir. Donc on a effectivement l'ordinateur qu'on retrouvera ici, mais c'est vraiment tout, quoi. C'est vraiment le minimum. Donc bah ouais. Autant l'extérieur rend bien, autant l'intérieur n'a rien à voir. Après, si vous voulez savoir pour le camion de pizza, je ne sais pas du tout si ce modèle-là apparaît dans la série. Hein, j'ai essayé de chercher rapidement dans les résumés des épisodes, j'ai rien trouvé, donc je sais pas trop. Idem d'ailleurs pour la scène en elle-même, je sais pas du tout si cette scène de course-poursuite a lieu dans la série ou pas. Après, comme tu me diras, à ce que j'ai lu, Dog Pound vole quand même pas mal de produits toxiques au travers des différents épisodes. C'est possible qu'il y ait voilà, une scène qui soit plus ou moins inspirée de ça, mais je pense peut-être pas, mais au moins Dog Pound et les produits chimiques, hein, je pense que voilà, ils vont bien ensemble. Donc ça encore, c'est bien respecté. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire le bilan. Maintenant que j'ai rapidement parlé un peu de la comparaison entre la série et le véhicule, tout ce qu'il y a à retenir, franchement, c'est que l'extérieur est fidèle, l'intérieur, pas du tout, quoi. Il y a des petits éléments pour rappeler ça rapidement, mais franchement, c'est voilà quoi. Enfin, tu vois, c'était déjà un peu le cas avec les repères et tortues, mais les repères et tortues, même si c'était pas vraiment similaire, il y a des éléments qui revenaient, quoi. Il y a des espaces de jeu que tu reconnaissais. Là, c'est beaucoup moins le cas. Donc, comme ceci, je sais pas si on laisse Dog Pound dans son petit véhicule ou pas, tiens. On va le laisser parce qu'il est bien, là, je sens, il est bien, il est au chaud, tranquille, enfin, il est au chaud, tranquille, sans portière, mais bon, voilà, quoi, il est bien. Comme ça. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait de comparaison de taille, peut-être par rapport au véhicule, donc rapidement, je vais faire ça avant d'entamer le bilan enfin. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, après par contre le véhicule fait une bonne taille. Il n'est pas énorme, mais comme par rapport à une figurine quand même, il fait sa taille quoi. Voilà. Et le camion de pizza. Comme ceci. Donc comme on peut le voir, hein, on a quand même des véhicules qui sont assez bien proportionnés. Bon là par contre, s'il veut pas tenir, il me le dit parce que voilà. Je vois pas trop ce qui bloque en fait, mais. Ah ok, comme ceci. Et on va enfin pouvoir faire le bilan après 33 minutes de vidéo. C'est pas possible ça. Voilà, comme ceci. Là encore, je ne l'ai pas précisé, mais les feux avant là aussi tiennent sur un seul tenon. Hein. Je l'ai montré à l'arrière, mais c'est pareil pour l'avant du véhicule. Bah, comme je disais, c'est vraiment une construction très symétrique. Donc le bilan, rapidement, qu'est-ce qu'il y a à en dire de ce modèle-là? Est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il vaut pas le coup? Alors il faut savoir quand même qu'il vaut 110 € de base et son prix, c'est quand même super cher. Hein. C'est comme le véhicule Star Wars qu'on a revu récemment, qui faisait plus de 116 €. Je vous ai dit, voilà quoi, c'est quand même super cher. Et là encore, 110 € pour ça, franchement. J'ai un peu de mal. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé parce que on va voir un peu ensemble les différentes caractéristiques du modèle. Donc déjà, les figurines. Les figurines, quand même, c'est un très bon point. Vous avez 2 figurines exclusives et importantes. Je veux dire, quand même, la figurine qui transporte Krang, vous en avez plein dans la série. Et aussi, Dog Pound, là encore, c'est un personnage très important dans la série. Donc tout ça pour dire quoi? On a quand même des figurines qui rendent des personnages importants et surtout qui sont exclusifs à ce modèle-là. Idem après, on pourra noter les 2 tortues donc avec leur faciès exclusif, même si bon, vous pouvez les retrouver ailleurs. Alors par contre, les tortues, vous pouvez caser avec les autres personnages, c'est un peu galère.
Et bon, vous avez un petit soldat en plus, hein, quitte à faire pour compléter votre collection de soldats du clan foot, au cas où vous achèteriez tous les modèles Tortue Ninja. Donc, ça encore, voilà. Donc, sélection des figurines, c'est très bien, quoi. Il n'y a rien à dire tout ça dessus, c'est complet, c'est exclusif, c'est impec, moi ça me va. Le petit véhicule rend plutôt bien, comme je vous disais, Dog Pound va bien dedans. Après, moi mon seul problème c'est que il y a apparemment deux parties pour diviser l'espace pilote, ni l'espace des marchandises, il n'y a forcément pas de portière, il n'y a pas non plus de siège. Donc, tout ça bien sûr c'est fait pour accommoder la figurine Dog Pound, mais il en reste un véhicule au final qui n'est pas non plus super détaillé, quoi. Idem, l'avant est un peu spécial. Donc moi j'aime bien, il a un certain charme, mais néanmoins, des fois je me dis, putain, c'est quand même un peu dommage, ils auraient peut-être pu un peu mieux le peaufiner, quoi. Mais après, comme je dis, forcément que la figurine dedans, c'est pas top, top, top. Après, le véhicule en lui-même, il est assez grand. Niveau mécanisme, là encore, le mécanisme des deux systèmes de locomotion en un rend plutôt bien. Ils ont bien réussi à le reproduire. Après, bien sûr, n'appuyez pas trop sur le véhicule parce que sinon vous risquez de vraiment faire tomber le véhicule. Comme ça, il commence à s'affaisser avec moi. Donc, c'est solide, mais néanmoins, n'appuyez pas trop comme un gros fou dessus, sinon vous risquez à chaque fois de faire redescendre toutes les roues au niveau des roues de train. Quoi. Donc, c'est pas top top non plus. Et au final, ça, le truc, c'est que, mis à part ce mécanisme-là, au final, niveau jouabilité, bon, bien sûr, il roule, mais il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Vous avez un canon, bon, les canons, il y a présent sur les modèles Lego, les portières qui sont sur les côtés, pourquoi pas, mais au final, il manque un truc, et ça, déjà, c'est un truc que je me suis dit quand j'ai fini de construire le modèle, sans avoir vu la série, hein. Je m'étais dit, déjà, il manquait un truc. Et puis, forcément, après, quand on regarde la série, ouais, il manque un truc, quoi. Parce que, comme je dis, l'extérieur rend bien, l'intérieur, ça rend pas bien tout. D'ailleurs, idem, les portes de base dans la série, elles s'ouvrent comme comme des vraies portes de métro, de tramway, quoi. Donc en clair, sur les côtés, pas comme ça. Mais ça, logiquement, c'est pour le mécanisme qu'elles sont dans ce sens-là. Donc au final, ce modèle-là, je trouve vraiment que pour ce prix-là, il manque un truc, quoi. Alors certes, c'est un véhicule solide. La construction en elle-même n'est pas incroyable, hein. C'est vraiment, on construit à l'avant, puis à l'arrière, puis sur les côtés, puis sur le côté. Donc c'est vraiment une construction vraiment basique. Après, le modèle final rend bien, hein. Le métro, enfin le wagon, excusez-moi. Le wagon en lui-même rend super bien le détail, le côté un peu mécanique, les petites vitres, ces pièces-là et tout ici, le dessus avec les espèces de un peu de design de carapace. Franchement, il rend bien niveau design, mais voilà, pour moi quand même, c'est super cher. Et comme je vous disais, même si je comprends qu'il était peut-être impossible de refaire la complexité de l'intérieur du véhicule par rapport à la série, c'est quand même dommage, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu faire un véhicule plus gros pour pouvoir faire un intérieur plus taillé? Je ne sais pas. Après, on dirait vraiment que les designers Lego, si vous voulez, ils avaient juste des images du modèle, mais de l'extérieur, quoi. Ils n'avaient pas l'intérieur du modèle, ils ne savaient pas à quoi ils allaient ressembler dans la série, et donc ils ont fait de leur mieux pour reprendre l'extérieur, mais après l'intérieur, forcément, n'a pas grand-chose à voir, et c'est un peu dommage, quoi, parce qu'il est super cool dans la série. Et là au final, vous avez vraiment, on va dire que ce modèle-là, vous avez vraiment la jouabilité, euh, une jouabilité en clair de véhicule qui roule, quoi. Si vous n'avez pas joué à l'intérieur, vous allez jouer avec. Donc là, vous allez bouger comme ça, vous allez faire des courses pour et tout, mais vous n'allez pas jouer vraiment à l'intérieur, quoi. Donc, on va juste dire que le défaut de ce modèle-là, c'est que il n'est pas aussi fidèle à la série que ce qu'on pourrait s'imaginer, et aussi il est cher, quoi. Pour moi, même s'il a 5 figurines cool et dont 2 exclusifs, 110 euros c'est trop cher, quoi. Donc si vous le 300 euros, moi j'ai trouvé je crois à 55 par là sur Amazon.fr. Là je vous le conseille à ce prix-là, parce qu'il est pas trop mal. Mais après voilà, pour moi vraiment, même comme je vous disais, sans avoir vu la série à l'époque, je trouvais qu'il manquait un petit truc, quoi. Et je trouve qu'il manque toujours ce truc pour vraiment justifier le prix. Et voilà, vraiment, je sais pas, après, néanmoins, je pense que jouabilité, il peut s'en sortir bien du fait du nombre de figurines, du fait du mode, des deux modes et tout, du fait de trucs qu'on peut ça. Voilà. Je pense que vous pouvez vous amuser avec niveau jouabilité, mais après, voilà quoi. C'est quand même un peu cher tout de même. Et c'est vrai que moi personnellement, quitte à payer moins cher, je préfère l'Europa Tortue, même si bon là il n'y a pas de véhicule, c'est vraiment très différent au niveau type de jouabilité, mais je préfère ça effectivement au Razer. Après, écoutez, je pense que c'est tout. Donc désolé pour ce bilan qui était un peu confus. Moi, tout ce que je veux vous dire au final, c'est qu'il est cher, donc réfléchissez quand même si à 2 fois on l'a acheté, et maintenant vous savez tout quoi. De l'extérieur, il rend bien, on peut bien s'amuser avec. Néanmoins, il manque un petit truc pour confirmer le prix, et aussi il manque le petit truc qui faisait vraiment son charme au sein de la série à l'intérieur du véhicule, qui n'est pas bien
qui n'est pas super bien représenté. Voilà, on va se quitter là-dessus. Enfin, vous avez le droit de soupirer un grand coup, c'est fini. Néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, comme ceci, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je suis compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, comme je disais précédemment, on se retrouve donc, je sais pas quand, mais en tout cas pour une prochaine vidéo, voilà, qui sera sur du Lego, sur autre chose. On verra bien. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut!